Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo favorite de l'année. Donc c'est une vidéo que j'aime beaucoup parce que ça permet de faire un petit récap des produits que j'ai aimés et que j'ai utilisés durant toute l'année. Donc je me suis dit que j'allais vous faire ça aussi cette année. Je sais pas quelle date on est, mais bon, je pense que c'est pas trop tard, ça va aller. Donc on va commencer tout de suite par les produits lèvres, et ce que j'ai retenu cette année, ça va être deux rouges à lèvres liquides. Donc un de la marque Kat Von D. C'est un rouge à lèvres liquide donc que j'aime énormément. Je les ai vraiment découverts cette année, je les ai énormément portés aussi cette année. Et celui-ci c'est un brun qui est juste magnifique. Je trouve qu'ils tiennent vraiment très bien. Rapport qualité-prix, franchement, il coûte, je sais plus moi, genre 16 € quelque chose comme ça, je sais plus exactement. En tout cas, ça coûte vraiment pas cher pour un, on va dire, un produit de chez Sephora, et en plus je trouve que la qualité est vraiment bonne, donc moi je les ai vraiment aimés. Les couleurs sont vraiment géniales, enfin c'est des tons plutôt nude, plutôt marronnés, il y a des couleurs foncées magnifiques, enfin bref. Je me suis vraiment tournée vers ces produits de Kat Von D parce que je les trouve vraiment top. Ensuite on va voir un rouge à lèvres liquide de chez Sephora cette fois-ci. Je crois que c'est pour moi, je pense, les meilleurs rouges à lèvres liquides que j'ai pu tester, et surtout à cette gamme de prix. 7,90 € il me semble, hein. Un rouge à lèvres de chez Sephora, et ils tiennent, je crois que ce sont ceux qui tiennent le mieux sur moi, honnêtement. Je les aime énormément quoi, mais vraiment je les ai portés tout le temps. Celui-ci je crois que je le porte mais je ne sais combien de fois dans le mois. Enfin voilà, c'est vraiment les produits Sephora, franchement ils m'ont vraiment bluffé cette année. Je trouve qu'ils sortent vraiment des produits vraiment intéressants et surtout à pas cher du tout, donc c'est vraiment des produits que je vous conseille, mais vraiment parce que je les ai vraiment adorés. Ensuite, encore de Kat Von D, j'ai découvert aussi les crayons à lèvres du coup, que je trouve juste fantastique. Mais vraiment, la pigmentation est dingue. Ça se présente sous un rouge à lèvres comme ça, rétractable, que je trouve super pratique. En plus, la mine du coup, elle reste assez petite, donc ça permet de vraiment rester... d'être précise en tout cas dans le tracé, et vraiment je les adore. C'est pareil, les couleurs je les ai adorées, et je les ai toutes emportées, mais vraiment tout le temps, et je trouve que c'est pareil, c'est une qualité juste incroyable, et franchement j'ai un gros coup de cœur pour ces crayons à lèvres. Ensuite pour les yeux, comme vous le savez, je suis une fan d'eyeliner. Moi c'est vrai que j'ai du mal à porter un maquillage sans eyeliner, j'en porte tout le temps. Même quand j'ai pas envie de me maquiller, c'est l'eyeliner que je prends en premier, j'adore ça. Et vous savez que je suis une grosse fan du Black Track de chez MAC. Je le porte tout le temps parce que je suis pas une fan de stylo, vous savez, des feutres, liner, etc. Donc c'est vrai que moi je me maquillais tout le temps avec le pot, et le pinceau. Et c'est vrai que celui-ci il est juste incroyable, moi je l'adore, ça reste de toute façon un de mes préférés, ça c'est clair. Mais cette année j'ai découvert encore un produit de Kat Von D, mais je les trouve vraiment, enfin franchement elle a fait fort, je trouve, au niveau de termes de produits, de qualité, de prix, etc. Je la trouve vraiment trop bien. Et ça a été le Tattoo Liner, voilà, je pense que tout le monde l'a eu dans ses favoris au moins une fois celui-ci. Il est génial, vraiment la mine est juste trop bien. C'est une mine hyper fine, et c'est vrai que pour l'emmener partout, vous n'avez pas forcément envie d'emmener vos pinceaux, etc. Ça c'est juste trop bien, il tient trop bien, le tracé est génial, enfin bref, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi cette année. Ça a été vraiment le liner de chez Kat Von D. Ensuite en crayon, parce que c'est pareil en ce moment là, j'aime beaucoup refaire, on va dire, le petit tracé noir en dessous dans la muqueuse, et du coup j'ai utilisé pas mal le Make Up For Ever Aqua XL. C'est un produit que j'ai découvert cette année, et c'est vrai que celui-ci il est incroyable, il tient vraiment très bien, il bouge pas du tout de la muqueuse. Enfin vraiment les Aqua XL Make Up Forever, je vous les recommande si vous recherchez un crayon noir qui tienne vraiment toute la journée. Ensuite pour les sourcils, vous savez que j'ai fait la pigmentation semi-permanente, donc voilà, hein, que j'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet, d'ailleurs si vous avez envie d'aller voir, je vous mettrai le lien par ici de mes vidéos, voilà, de la pigmentation. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait pas forcément naturel, je peux comprendre pour celles qui n'aiment pas du tout ce genre de truc, mais c'est vrai que j'avais des sourcils tellement lamentables. Je vous invite d'ailleurs à voir mes anciennes vidéos pour voir comment étaient mes sourcils avant, mais c'était vraiment une catastrophe. Même si j'aime pas forcément ce côté hyper carré, etc., qui fait pas forcément naturel, parce que moi en temps normal les tatous, trucs d'esthétique, etc., c'est mais alors pas du tout mon truc. Mais là j'avoue que j'ai craqué parce que j'en
j'en pouvais plus de me maquiller les sourcils tout le temps. Mais j'ai quand même malgré tout utilisé un produit pour les sourcils parce que c'est vrai que la pigmentation ça a tendance à s'estomper au fur et à mesure. Et du coup j'ai pas mal utilisé ce crayon là, donc c'est le Deep Dark Brunette Velux Brow Liner, donc de chez MAC, qui est vraiment très bien et je le recommande vraiment à celles qui aiment bien se maquiller les sourcils parce que je le trouve vraiment naturel. Vous pouvez vraiment le flouter comme vous avez envie ou alors vraiment le mettre, je sais pas comment le dire, mais en tout cas voilà, si vous avez envie d'avoir un tracé hyper exagéré ou plutôt naturel, celui-ci franchement il est juste génial. Vous avez en plus la petite brosse qui va bien et voilà, c'est vraiment un produit que j'utilise énormément quand voilà, j'ai pas forcément envie de refaire ma retouche tout de suite. Et ben j'utilise le crayon de chez MAC. Pour le dernier produit make-up, on a le, je sais pas comment il s'appelle, le Wake Up Call de chez Make-up de Marc Jacobs, Make Up Forever, de Marc Jacobs. C'est un produit franchement qui est fantastique pour tout ce qui est anti-cerne. Moi je l'utilise pour le teint, voilà, parce que je le trouve vraiment super beau. Je mets vraiment une petite touche parce que j'aime bien que ça reste plutôt naturel. Et celui-ci, si vous le mettez juste en anti-cerne, c'est un truc de fou. Franchement il vous lisse, il vous fait un teint vraiment hyper réveillé, vous avez l'œil comme ça là, hyper frais et tout, et franchement ça je vous recommande ce produit là, il n'est pas donné par contre. Donc voilà. Je sais pas pourquoi je vous ai dit le dernier produit make-up parce que j'allais quand même pas oublier de mettre des palettes dans ma vidéo. Et on va commencer tout de suite par la fameuse palette. Je pense que c'est pas une surprise, je crois qu'on a toutes les mêmes palettes en favori de l'année. Ça va être la Naked Heat d'Urban Decay, elle est tellement belle. Franchement c'est... je pense que c'est la plus belle Naked qu'ils ont pu sortir cette année. Après est-ce que c'est parce qu'on est vraiment dans le orange, rouge, etc. cette année, du coup on dit toute la même chose. Mais en tout cas c'est une très très belle palette, c'est clairement dans mes favoris. Ça c'est clair, je l'ai utilisé vraiment tout le temps. C'est un gros coup de cœur quoi, les couleurs sont vraiment magnifiques. Et vous pouvez vraiment jouer avec cette palette là, c'est ça que j'aime bien. Vous pouvez aussi bien faire un truc hyper naturel qu'un côté hyper chargé. Et franchement ça a un côté classe en fait ces couleurs là. Moi je trouve qu'elle est vraiment trop belle cette palette, je l'adore. Donc voilà, Naked Heat d'Urban Decay. Et puis on a bien sûr, bon c'est un peu la triche mais je l'avais déjà un petit peu testé. Je l'ai eu à Noël donc c'est pas une découverte depuis début d'année 2017. Mais forcément la Huda, j'ai envie de dire forcément les produits Huda franchement c'est pareil. Après je la trouve très chère franchement pour une palette. Mais en même temps la pigmentation, enfin les couleurs et tout, enfin c'est vraiment une très très belle palette. Et je me suis maquillée d'ailleurs avec celle-ci et voilà, je suis trop fan. Franchement elle est trop belle. Vraiment la qualité des fards sont incroyables et c'est vraiment une palette que je vous recommande si vous avez envie de vous faire un énorme plaisir. Voilà, parce que c'est vrai que vu le prix, c'est pas tous les jours qu'on achète une palette à ce prix là. Elle vaut le coup quoi cette palette, vraiment. Pourtant voilà, on peut se dire que ça... Une palette est une palette. Il y a des fards similaires forcément dans d'autres palettes, mais franchement celle-ci elle est géniale, vraiment. Ensuite il y a les masques de chez Sephora. Donc voilà, c'est pas une découverte des masques en général, mais j'ai découvert les masques pour les yeux. J'avais jamais testé et c'est vrai que cette année j'en ai pas mal testé. Et je trouve qu'ils sont vraiment très bien parce que j'ai le contour de l'œil plutôt déshydraté, etc. Et je trouve que ça réhydrate vraiment le contour de l'œil. Et moi personnellement les masques des yeux de chez Sephora, vraiment je les ai vraiment aimés cette année. Donc voilà, j'avais envie de les mettre dedans. Et puis la grosse découverte, je les adore, je vais les acheter parce que celles-ci ce sont les lingettes de ma mère. Mais les lingettes démaquillantes eau de coco de chez Sephora, trop bien, vraiment trop bien. C'est ma soeur qui nous a fait découvrir ces petites lingettes parce qu'à chaque fois qu'on va chez elle, on rentre souvent assez tard. Et du coup ce qu'on fait c'est qu'on se démaquille chez elle, voilà, on teste un petit peu ses produits etc. Et à chaque fois on se démaquille en fait avec ces lingettes là chez elle et elles sont juste trop bien. Mais vraiment, j'ai jamais utilisé des lingettes qui démaillaient aussi bien que celles de chez Sephora. Enfin celle-ci en tout cas, j'en ai testé plusieurs quand je partais en voyage etc. Et elles étaient pas bien du tout. Vous avez vraiment l'impression que vous n'êtes pas du tout démaquillée, vous avez la peau je sais pas, bizarre. Et celle-ci franchement vous avez une peau mais hyper fraîche, hyper bien démaquillée, enfin bien hydratée limite, enfin vraiment trop bien. Ça démaquille hyper bien, même le mascara, maquillage waterproof etc. Et je les adore et c'est clair que je vais les acheter pour mon voyage parce qu'elles sont vraiment trop bien. Ensuite il va y avoir un produit de chez Rituals qui va être le... je sais pas, en tout cas c'est un gommage pour le corps. Il n'y a rien trop d'écrit dessus. Hop. Et c'est en fait sous forme
de gros grains, enfin de sel même plus, avec une odeur juste incroyable. Et franchement, vous avez une peau toute douce avec. Enfin, ça a été vraiment une découverte pour moi cette année, ce gommage là. Et il a une odeur de fou. Mais vraiment, je vous conseille vraiment, si je vous conseille un produit Rituals, celui-ci est juste trop bien. Ensuite je vais avoir un parfum, donc ça va être le Poison Girl de Dior, même si c'est de la triche parce que je l'ai eu aussi à Noël. Mais c'est une odeur que je voulais depuis toute l'année 2017, je rêvais de ces parfums là, mais c'est vrai qu'il n'est pas donné, il coûte... De toute façon le parfum ça coûte cher, donc c'est vrai que je sais pas si vous êtes comme moi, j'adore le parfum, mais c'est vrai que c'est une corvée d'en racheter parce que ça coûte quand même hyper cher. Donc c'est vrai que quand vous terminez votre parfum et que vous savez que vous devez en racheter un, c'est un peu genre... la flemme quoi, vous avez vraiment pas envie de dépenser 100 balles dans un parfum. Et du coup je l'ai eu à Noël et je suis super contente parce que j'adore l'odeur, je l'adore. Je vous en ai parlé dans ma vidéo cadeau Noël que je vous mettrai d'ailleurs en haut et j'adore ce parfum. C'est vrai que j'avais le parfum Black Opium que j'adore également, mais celui-ci je l'adore. Là je crois que ça va être mon gros favori de l'année 2018 aussi hein. Ensuite on va passer aux accessoires, j'ai oublié de prendre l'autre d'ailleurs. Ça va être tout simplement un espèce de petit bandeau. Je pense que vous l'avez vu un peu partout celui-ci. Celui-ci il a des petites oreilles comme ça. Mais c'est juste trop pratique, j'en ai un avec un gros nœud rose que je mets en plus tout le temps, mais il est dans la salle de bain, j'ai oublié de le prendre. Et c'est vraiment trop bien, vous achetez ça sur Amazon à quoi 2 balles, un truc comme ça. Et c'est vrai que j'ai les cheveux longs et du coup j'ai tendance à m'attacher les cheveux, mais mes cheveux ont tendance à prendre très vite la forme de l'élastique, donc du coup je me retrouve à devoir les relisser, etc. Enfin c'est un peu chiant, du coup je me suis acheté ça, voilà. Je sais plus quand, il y a assez longtemps, et du coup je trouve ça hyper pratique. Voilà, vous avez votre petit bandeau, au moins vous n'avez pas du maquillage sur vos cheveux, enfin les produits, peu importe. Je trouve que c'est super pratique et ça vaut pas grand chose sur Amazon, donc voilà, ça fait partie de mes favoris de l'année aussi. Et on va passer niveau gadget, et en gadget, le truc que j'ai vraiment adoré pendant l'année 2017, c'est le Polaroid. Le Polaroid, honnêtement, c'est le genre de produit, on sait pas. On en veut un, parce que à force d'en voir partout, voilà, on dit ah c'est trop bien et tout. Mais on sait pas si on va s'en servir vraiment tout le temps, parce que au début forcément on l'utilise tout le temps parce que c'est tout beau, c'est tout neuf et tout. Et après on se pose la question de savoir si on va l'utiliser vraiment après, parce que c'est le genre de truc qui est un peu chiant quand même à trimballer partout et tout. Et puis en plus avec les imprimantes qui sont sorties où on peut imprimer ses photos Instagram sur son téléphone et tout, enfin truc trop bien aussi. Du coup c'est vrai qu'on se pose la question de savoir si on va vraiment l'utiliser tout le temps et tout. Et bah moi oui, moi oui, c'est un produit que j'adore, j'ai encore utilisé à Noël, je l'utilise pour des petites occasions comme ça quand j'ai ma nièce qui arrive et tout, enfin je sais pas, je trouve que c'est un produit qui est excellent et je l'ai vraiment utilisé énormément cette année, voilà, donc c'est un produit que forcément qui fait partie de mes favoris de l'année. Et du coup ça donne des petites photos comme ça, un Polaroid. Et moi ce que j'avais aussi envie de vous parler c'est de ces petits clips qui sont vendus chez Maison du Monde que j'ai eu cette année, mais que je trouve génial parce que c'est des petits clips aimantés, donc vous mettez votre photo comme ça et vous pouvez mettre ça, je sais pas, sur vos frigos, sur... je crois qu'il existe même des tapisseries aimantées, j'en sais rien, vous faites un mur comme ça avec une bande de tapisserie aimantée, je trouve ça génial pour mettre vos photos comme ça, donc j'avais envie d'en parler dans cette vidéo. Et puis dernière petite chose, enfin non, avant-dernière, ça va être un gadget, donc ça c'est la Chromecast. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un produit que moi j'ai utilisé mais tout le temps, vraiment toute l'année, qui est, comment vous expliquer, en fait c'est un truc qui est vraiment utile si vous n'avez pas la box internet dans votre pièce, parce que moi je sais que je l'ai dans la salle à manger, mais moi j'ai une télé dans la chambre parce que j'aime bien regarder mes séries, voilà, sous la couette et tout, et du coup c'est utile si voilà vous avez des télés, je sais pas si vous habitez encore chez vos parents, si vous avez plusieurs télés chez vous et que vous avez envie de regarder Netflix ou mettre la musique sur Deezer ou regarder YouTube sur votre télé, ça c'est juste génial. Vous avez juste à brancher ce truc là sur la télé et avec votre téléphone, je prends le mien, voilà, vous avez votre téléphone et vous allez par exemple sur l'application Netflix, voilà, sur votre téléphone, en fait ça vous sert de télécommande, vous connectez votre Chromecast à votre téléphone et après vous envoyez le film que vous voulez et ça vous l'envoie sur votre télé. C'est juste génial, franchement moi c'est trop bien, parce que moi c'est vrai que j'ai tendance à regarder plus la télé dans ma chambre que dans ma salle à manger, mais en tout cas vous pouvez avoir Netflix, Deezer, vous avez d'autres trucs dessus, mais moi les seuls trucs qui m'intéressaient c'était
YouTube, Deezer et Netflix. Et je trouve que c'est juste trop bien. Donc ça coûte je crois 40 €. Ouais, 40 € et je trouve que c'est trop bien. Et la dernière chose, donc là je l'ai pas avec moi parce que c'est un peu lourd, mais ça va être ma machine à coudre, donc c'est la FS40 de chez Brother il me semble, et c'est une machine que j'utilise depuis cet été, je crois depuis juin, quelque chose comme ça, juin, juillet, et voilà, c'est vrai que je me suis mise à la couture et je trouve que c'est vraiment génial comme activité, voilà, moi je m'éclate carrément à me faire des vêtements là-dessus. Après c'est un peu prise de tête, mais en tout cas c'est juste quelque chose que j'aime beaucoup et que j'ai énormément utilisé cette année. Et je vous conseille vraiment cette machine parce que vous n'avez pas forcément besoin de la pédale si vous n'êtes pas à l'aise. C'est une machine électrique qui coûte aux alentours de 100, je sais plus, 160, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment très bien, c'est vraiment une très bonne machine et moi j'en suis mais complètement ravie de cette machine. Donc voilà, si vous cherchez une machine à coudre, je vous conseille celle-ci, elle est vraiment très bien. Donc voilà pour mes favoris de l'année, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez envie que je teste un produit en particulier. Voilà, je l'achèterai avec plaisir s'il y a assez de demandes en tout cas pour ce produit là. J'ai vraiment envie pour cette année vous faire plus de revues sur un produit en particulier, je vous en avais déjà parlé, mais dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que je teste. Donc voilà, et puis mettez-moi en commentaire ce que vous avez aimé cette année, vraiment le produit que vous avez adoré. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne, c'est totalement gratuit et puis ça encourage également. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2018 et puis je vous fais plein de bisous et à une prochaine vidéo. Bye. Ah, j'ai perdu ma télécommande. Sushi, est-ce que t'es dessus? Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Au revoir.